Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vous propose de tester le Acer Jade Primo. C'est un smartphone que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises ces derniers temps. Je l'ai découvert au CES, il devait d'ailleurs sortir en début d'année il me semble. Après je l'ai revu au MWC et là enfin je l'ai reçu pour pouvoir le tester. Alors j'aurais pu le tester déjà un peu plus tôt, hein. Je suis en retard, vous inquiétez pas, là ça c'est les bonnes habitudes, je les garde toujours. Mais voilà, j'ai l'occasion de le tester. Alors, l'idée de ce test là, vous le voyez, c'est un peu différent, il y en a partout. Je m'excuse, hein, mais c'est que concrètement, je vais vous parler effectivement des points qui font que c'est ou pas, c'est un bon smartphone ou pas, les points habituels de test. Je vais pas rentrer dans les fonctionnalités à proprement parler, parce que vous verrez, c'est très classique, mais je repasserai, je vous en parlerai quand même sur certains trucs, notamment l'appareil photo. Et après, comme vous le pouvez voir juste ici, on va parler aussi du système Continuum, puisque c'est un smartphone qui tourne sous Windows 10 pour mobile. Bon, pour commencer, je vais faire une sorte de gros déballage, parce que j'ai déjà commencé à déballer, comme vous pouvez le voir, parce que j'avais besoin de mettre en place le setup ici, et ça va me permettre de débarrasser les boîtes de la table. Donc c'est un smartphone qui tourne en type C, USB type C, donc vous avez un câble USB type C qui est là, donc lui déjà on va pouvoir le dégager. Ça c'était la boîte pour le dock. Faut savoir qu'en fait avec ce smartphone là vous avez une offre. D'ailleurs la plupart du temps il est vendu avec le dock Continuum. Si vous l'achetez sans le dock, c'est pas forcément une bonne idée. Je vous parlerai des tarifs un petit peu plus tard. Donc au niveau de la boîte là, donc ça va être ici, voilà. Dedans vous avez le câble USB type C, des écouteurs, c'est des intras comme ça. Je sais absolument pas ce qu'ils valent. Et dedans, il y a le bloc secteur également, juste là. En ce qui concerne le dock, le display dock, vous avez le système ici que vous voyez juste derrière, que j'ai laissé avec le plastique pour pas l'abîmer. Et là, j'ai un câble micro USB qui traîne, je crois que ça n'a rien à voir avec Acer, j'espère que non, parce qu'ils vont pas le récupérer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Non, c'est à peu près tout. Et oui, non, avec le dock, vous avez également un câble qui part juste là parce qu'il a besoin de se brancher sur le secteur pour fonctionner. Bon, maintenant que c'est un peu moins le bordel, je vais vous parler donc des specs de cet appareil. Le Jade Primo, c'est un terminal sous Windows 10, vous l'avez compris. Un écran de 5.5 pouces Full HD AMOLED, ça lui fait 401 ppi. Snapdragon 808, c'est du dual-core 1,82 et quad-core 1,44. 32 Go de mémoire interne, 3 Go de RAM, micro SD jusqu'à 256 Go en plus. Un appareil photo de 21 mégapixels, 8 mégapixels à l'avant et une batterie de 2800 mAh. C'est un produit qui à sa sortie était proposé autour des 550 €. Puis en fait, il est tombé rapidement en dessous des 400 €. Donc là actuellement, si vous le payez plus de 400 € avec le dock, c'est concrètement que vous êtes fait avoir. Et là, la plupart des sites internet le proposent à 399 € avec le dock Continuum. On va parler design. C'est un produit de plutôt grande taille. Certes, il est sous Windows 10, mais il reprend finalement le design Jade, qu'on connaît des produits Acer sous Android. Donc c'est-à-dire que vous avez cet arrière comme ça avec, vous savez, ce côté alu brossé. Alors tout est en plastique, hein, mais le faux alu brossé ici, complètement incurvé, en courbe à l'arrière, avec des tranches plutôt fines. Et puis également l'aspect chromé autour. Tout ce côté-là. Ça, c'est vraiment le design, on va dire, classique Jade. Pas exactement le Jade qu'on aime aussi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le Jade où ici, c'est un petit peu plus bombé. Là, ça ne l'est pas tout à fait. Mais il faut bien reconnaître que c'est un design qui est pas moche. Vous avez aussi le motif incrusté là-dedans à la manière ça me fait penser peut-être au Galaxy S4. Si vous voyez de quoi je parle là, sur le motif là. Mais sinon vous avez de la caméra frontale qui est là, sortie audio, quelques capteurs, logo Acer juste en bas. Sur la droite, ça c'est le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, ça c'est pour la gestion du volume. On a également les slots pour tout ce qui est... Alors c'est du dual SIM et également bien sûr micro SD. Est-ce qu'on a les deux en parallèle? J'avoue que j'ai un petit doute, mais je pense que c'est les deux en parallèle. Le jack ici 3.5 mm. L'appareil photo à l'arrière, comme je disais, c'est du 21 mégapixels avec double flashlight, double température. Le haut-parleur en bas, juste là. Et le USB type C qui est de ce côté-là, coincé là. Et la batterie n'est pas amovible. Alors côté ergonomie, c'est un produit qui est quand même grand, hein, c'est un 5.5.
mais qui est pas forcément optimisé sur le haut et le bas, ce qui fait que effectivement quand vous êtes dans l'interface ici, c'est un peu compliqué de monter beaucoup plus haut. À titre de comparaison, un autre 5.5 que j'utilise au quotidien, c'est le Mate S. Et le Primo, il a un poil plus large, quasiment la même largeur, mais il me semble un poil plus large, ça se voit pas comme ça. Et il est surtout un peu plus haut. Voilà. Donc ça, c'est à titre de comparaison. Par contre, il est plutôt fin, il est léger, c'est assez sympa. C'est juste que faut bien reconnaître quand même que le côté full plastique de chez Acer, il a un avantage parce que bah effectivement au niveau de tarif, bah on se retrouve sur des trucs qui sont pas très très chers, mais c'est pas forcément ce qu'on attend sur un produit haut de gamme. Et là, en l'occurrence, c'est un produit haut de gamme. Donc j'aurais peut-être aimé avoir peut-être de l'alu, je sais pas si peut-être c'est trop en demander. Mais c'est vrai que le en main, il est léger, c'est probablement bien, mais il fait quand même un peu bas de gamme malheureusement. Et pour continuer sur l'ergonomie, hein, les touches qui sont sur le côté fonctionnent bien. Je les trouve un peu basses personnellement là, parce que moi naturellement ma main elle se retrouve comme ça, parce que mon pouce ici, bah, c'est pas très bon puisque les boutons sont là. Donc vous voyez, c'est pas forcément top. Mais à côté de ça, il est fin. Les tranches ici, elles sont assez, c'est légèrement arrondi, mais pas trop. Et c'est-à-dire que quand vous le tenez en main, il bouge pas. Il glisse légèrement au niveau de la coque arrière, mais c'est pas spécialement problématique. Non, au niveau ergonomie, mis à part l'espace peut-être qui est pas très optimisé en haut et en bas, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Bon, niveau écran, Acer c'est pas moqué de nous, hein, on est sur de l'AMOLED en 5.5. Full HD, donc on a une bonne densité de pixels de 401 ppi. C'est pas exceptionnel, mais c'est largement suffisant. Et c'est-à-dire que quand vous regardez le terminal de près, eh bien vous verrez pas les pixels, donc ça c'est bien. À côté de ça, comme c'est de l'AMOLED, eh bien on a des noirs qui sont quand même très profonds, des couleurs qui sont vives, et pour le coup je trouve qu'il est plutôt équilibré, donc c'est pas mal du tout. Des angles de vue que vous aurez du mal à voir là, mais qui sont plutôt bons, une bonne luminosité, donc au global, un bel écran hein, sur ce Jade Primo. Donc, côté fonctionnalité, je vous disais, hein, c'est un produit qui tourne sous Windows 10 pour mobile. Et je vais pas spécialement vous détailler le truc pour deux raisons. Alors, il y a plusieurs raisons, mais on va dire la première, c'est que Windows 10 pour mobile, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir à de nombreuses reprises et il n'y a pas de système de surcouche. C'est-à-dire que les constructeurs peuvent rajouter leurs applications, mais Acer ne le fait pas spécialement. Il y a pas forcément, il y a rien de spécial ajouté par Acer là-dedans. Donc c'est une expérience brute. Windows 10 et ça sert absolument à rien de vous représenter tout ça. Donc je vous invite à regarder d'autres prises en main, d'autres tests de produits sous Windows 10 que j'ai pu faire par le passé. Je vais quand même vous remontrer l'interface photo et vidéo parce que c'est quand même pas inintéressant pour ceux qui ont un petit doute là-dessus et voir aussi comment ça fonctionne. Mais pour le reste, on va pas détailler. Donc niveau photo, l'interface elle ressemble à ça. Vous tirez l'élément ici et vous pouvez accéder rapidement à quelques réglages manuels qui sont vraiment pratiques. Donc ça c'est top, hein, ça c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps maintenant. Et vous les avez également en vidéo. Il y a un truc que j'aime bien notamment, c'est la possibilité de gérer votre focus manuellement tout en enregistrant votre vidéo. Et ça fait partie des trucs qui sont vraiment très très pratiques, qui sont intégrés dans Windows 10. Alors un truc qui est moins pratique intégré dans Windows 10, en tout cas sur ce produit, c'est que moi j'ai eu pas mal de bugs dans l'application photo et vidéo. C'est-à-dire que le truc principal, ça va être quand j'enregistre une vidéo, parfois, ça va friser quand je demande à faire le focus. Ou bien, et ça c'est même pire, vous le verrez pas, mais je peux peut-être vous montrer un échantillon, mais j'ai des échantillons vidéo intéressants où l'image elle déconne complètement. Tais-toi, où l'image elle déconne complètement au bout d'un moment. Et bon, là j'ai fait des tests, je vous parlerai bien sûr de la qualité photo et vidéo. Donc, par exemple, ici j'étais en train d'enregistrer une vidéo pour tester la qualité euh, juste avant le test, et en fait il y a ce bug là qui s'est passé, c'est-à-dire que mon image a été divisée en plusieurs carrés, vous voyez peut-être pas, mais enfin il y a des rectangles un peu partout. Et ça c'est pas un effet souhaité, c'est un bug tout simplement. Et je sais pas pourquoi ça a fait ça, et voilà. Tout ça pour dire, hein, dans l'interface photo-vidéo, ça marche bien, et il y a des options manuelles et tout, c'est cool, il y a des filtres. Mais sur ce Primo, moi j'ai eu quelques bugs. Donc voilà, en espérant qu'il y ait une image qui tombe.
Et puis après je rebondis du coup sur les performances. Je sais c'est un test qui va être un peu décousu mais c'est normal parce que c'est un peu atypique du coup comme façon de procéder pour moi. Mais niveau performance en fait on a un processeur qui est pas dégueulasse, c'est clair. Et d'ailleurs quand vous êtes dans des applications un peu lourdes ça fonctionne bien. Le seul truc que moi je constate quand même c'est qu'il y a une sorte de lenteur mais qui est imposé d'une certaine façon par le système. C'est-à-dire que sur les écrans, vous voyez, vous avez ces animations qui sont comme ça. Là, par exemple, les swipes, vous avez vu, c'est lent. Mais c'est pas le chipset qui fait ça, c'est l'interface, c'est Windows 10 qui provoque ce genre de choses. Et qui fait que bah, c'est pas tout à fait réactif. Alors dites-moi, si vous avez un produit sous Windows 10, parce que moi j'utilise pas Windows 10 au quotidien sur mobile, est-ce que vous avez la même type d'expérience, c'est-à-dire un produit qui est bien équipé, mais qui au final dans l'interface n'est pas tout à fait réactif, notamment sur les écrans d'accueil, etc. Bon, et puis vous inquiétez pas, à niveau fonction, on va surtout après basculer sur Continuum et vous verrez ça en action. Je vais enchaîner directement sur les autres points de test sur le smartphone, à savoir déjà l'autonomie. Alors moi, ce que j'ai constaté niveau autonomie, je vais le poser parce qu'il n'y a rien à vous montrer dessus. Mais j'arrive à avoir une journée et demie d'autonomie en utilisation classique. C'est-à-dire un peu de surf sur le web, réception d'appels un petit peu également, mais pas forcément beaucoup d'utilisation d'applications au quotidien, pas forcément de jeux. Ce qui tombe plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas forcément tous les contenus qu'on voudrait au niveau application, jeux, etc. De toute façon sous Windows 10 pour mobile. En fait, on a une liste qui fonctionne, enfin on a une liste d'éléments d'applications de base qui marchent bien, et après si vous voulez aller plus loin il n'y a pas. Mais il y a un point qui est important, et enfin franchement je peux pas passer à côté de l'éléphant dans la pièce, qui est simplement de vous dire que aujourd'hui je peux pas décemment moi vous conseiller un produit sous Windows 10 mobile. Et j'en parle maintenant parce que ça rentre bien dans le discours mais c'est pas cohérent, mais pourquoi? Tout simplement parce que si vous suivez un peu l'actualité, vous avez vu que Microsoft a décidé de mettre de côté, peut-être temporairement, j'en sais rien, toute sa gamme Lumia et compte sur les partenaires à côté. Mais quand vous regardez la part de marché de Windows 10 mobile, quand vous regardez combien de produits se vendent tous les ans par rapport à Android et iOS, euh, on peut pas décemment se dire que ça a un véritable intérêt à prendre un produit comme celui-ci. Donc là, voilà, je vous dis ça tout de suite parce que franchement, c'est impossible de pas en parler dans ce test. Il arrive déjà bien trop tard par rapport au marché. Je postillonne sur la table, c'est dégueulasse. Euh, donc voilà. Et c'est pour ça que je voulais aussi me concentrer sur Continuum parce que c'est une des forces finalement, une des malheureusement, à mon sens, seules forces aujourd'hui de Windows 10 sur mobile. Il y a des trucs qui sont bien, hein, bien entendu, mais ça, c'est des trucs dont on parle depuis très longtemps. L'interface qui est facile à utiliser, qui est propre, qui est un peu social, avec les contacts bien intégrés, blablabla. Tout ça, c'est génial. Mais sauf que ça n'a pas vraiment évolué ces dernières années. Et là, une des forces, et on va en parler tout de suite du coup, c'est Continuum. Alors Continuum, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'utiliser votre smartphone sous Windows 10 mobile sur un écran de plus grande taille, en HDMI, en utilisant un dock, un clavier, une souris, et ça vous fait une sorte de mini ordinateur avec un système Windows 10 qui est pas complet. C'est-à-dire vous n'allez pas faire tourner toutes vos applications, tous vos logiciels, on va dire, classiques de bureau. Mais vous allez avoir un truc qui marche assez bien pour faire de la petite bureautique, du surf sur le web, consulter vos messages, etc. Et ça peut être vachement intéressant. Pour faire fonctionner Continuum, c'est simple, vous avez votre smartphone compatible. Donc là, bon, j'ai le Jade Primo, puisqu'il s'agit du test du Jade Primo, mais là, on va pas tester. En soi, il n'y a rien à tester, c'est juste, je vais vous montrer comment ça marche. Et vous le mettez dans le dock. Alors, c'est un dock qui est vraiment adapté à ce produit-là. J'ai plus de voix. Mais vous avez l'USB de type C qui est sur la gauche. Là, dans le dock, l'USB de type C est sur la gauche également. Je veux dire, ça marche, c'est pas universel. Vous le branchez, et vous avez pas vu parce qu'au montage j'ai coupé, mais j'ai galéré parce que ça a beau être l'USB type C, au final là dans un dock ça doit rentrer pile. Et c'est vrai que en fait je pense que peut-être que le combo est pas très bien fait, ou bien c'est le fait d'avoir laissé les plastiques, mais c'est pas top. Alors, donc là le produit est dedans, je le déverrouille, et j'ai accès à un monde de divertissement. Enfin pas tout à fait, mais d'abord il faut que je vais brancher une souris. Alors normalement on branche un clavier.
Je vais être tout à fait franc avec vous, j'ai complètement la flemme, j'ai qu'un clavier, j'ai pas envie de débrancher mon clavier de mon PC. Donc j'ai une souris en rab, je vais brancher la souris, on va se promener un peu dans l'interface, ce sera déjà pas mal. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser un clavier pour taper du texte, pour traiter vos documents, etc. Alors, vous vous branchez en fait, vous l'avez vu, hein, j'ai branché ma souris ici sur le dock sur le côté. Vous avez deux ports USB de l'autre côté également. Je peux pas vraiment vous les montrer, mais voilà. Et vous avez bien sûr du HDMI. Et du coup, l'interface, elle ressemble à ça. Donc, pendant ce temps-là, le smartphone peut servir de pad, ce qui est assez intéressant. La souris n'est limite même pas obligatoire. Mais sinon, vous pouvez bien sûr utiliser votre souris. Donc là, vous la voyez, elle est juste là. Et ensuite, vous avez vous avez un accès comme ça. Donc, en fait, ça, c'est l'accueil de votre smartphone. Mais ça fait office un peu de menu démarrer, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais zoomer un petit peu sur l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a finalement là-dedans? On a accès à tout ce qui est téléphonie. Je vais pas le lancer parce que vous allez voir mes contacts, ce qui n'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Là, on a par exemple les conversations. Donc, vous allez avoir vraiment un système avec vos contacts et ici les bulles pour vos messages tout simplement. Le calendrier qui va s'afficher de cette façon-là. Alors moi, j'avais pas encore activé le truc, mais il s'affiche en grand, c'est super confortable et bien sûr, c'est synchronisé avec votre smartphone, quoi. Donc tout ça, c'est bien et l'interface est vraiment propre et c'est assez fluide. Vous allez pouvoir bien sûr aller sur le web. Alors là, bon, j'ai pas de clavier connecté. Ah, mais ça tombe bien, j'avais fait une recherche avant, donc on va pouvoir aller sur w38.fr. Voilà, ça va charger. Ça utilise bien sûr le smartphone hein, pour charger le bordel. C'est ça qui alimente l'ensemble, qui propulse l'ensemble. Mais au global, ça fait comme si vous aviez un petit ordinateur de bureau finalement. Donc là, je peux aller sur le web pour regarder des vidéos, etc. Vous avez Cortana également. Vous pouvez regarder vos photos, vous pouvez écouter de la musique si vous avez envie, regarder la météo, tout ce qui est cartes, etc. Et puis bien sûr, accès après à tous vos contenus, toutes vos applications, la calculatrice. L'appareil photo, je me demande ce qui se passe. À mon avis, ça déconne, ouais, ok. Je sais pas si c'est normal ça, mais voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si je vais dans le continuum, il peut pas ouvrir ça, mais ça c'est normal, j'imagine. Il va l'ouvrir du coup à droite. L'enregistreur vocal. Alors, après, on a des trucs genre Excel. Et ça commence à devenir sympa parce qu'on a quand même une suite Office qui fonctionne correctement, qui est préinstallée, bien sûr utilisable sur le smartphone, hein, juste ici. Mais bien sûr, avec Continuum, c'est beaucoup mieux, quoi. Alors regardez, je vais vous charger un tableur. On est là-dedans, c'est super fluide. Il manque juste le clavier et j'ai mon tableau Excel complet que je peux utiliser avec mes formules, etc. quoi. Que dire de plus? Là, on a le multitâche qui s'affiche de cette façon-là. On peut fermer, bien entendu, différentes applications. Et je voulais juste vous montrer Word aussi. Je sais que c'est pas passionnant, Office, mais concrètement, pour moi, Continuum, c'est surtout ça. C'est de la bureautique. Et c'est de la bureautique qui marche bien. C'est pas de la bureautique très puissante, mais c'est de la bureautique qui marche bien. Et là, ça charge, comme vous pouvez le voir. Parce que je l'ai jamais lancé avant. Voilà, tout est prêt, tout est synchronisé. J'ai mon document vierge si j'ai envie. Je vais ouvrir un prospectus template. Et c'est voilà, et ça c'est nickel. Vous avez toutes vos options là-haut de formatage, etc. Enfin bref, c'est top. Donc si vous avez besoin de... En fait concrètement, vous pourriez potentiellement bosser et avoir tout sur votre smartphone sous Windows 10. Vous rentrez chez vous, vous allez au boulot, peu importe. Vous n'avez même pas besoin à la limite d'ordinateur personnel fixe. Vous pluguez votre téléphone dans le dock et vous avez une interface. Alors ouais, il manque des trucs, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout ce que vous auriez envie d'avoir, mais vous pouvez même avoir des jeux, ça c'est bien. Mais il y a sûrement suffisamment pour pas mal de business qui ont juste du mail à traiter. Là, je vous montre pas les mails parce que j'ai pas le... quoique, si, attendez, je vais pouvoir vous montrer les mails. Avec mon compte live, ça ressemble à ça, et là, vous recevez tous vos mails, tout est organisé éventuellement dans des dossiers, ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème. Et si vous avez envie de louer des films, des contenus, de la musique, etc., ou acheter même sur la plateforme ici, vous pouvez le retrouver bien sûr sur votre smartphone, mais également sur un écran de plus grande taille, ce qui peut être franchement intéressant.
Vous avez aussi accès à votre galerie et ça va me permettre tout simplement de rebondir là-dessus pour vous montrer un petit peu la qualité photo et vidéo et vous parler de ça. J'ai failli d'ailleurs oublier de vous en parler. Alors, niveau photo, je vais passer rapidement dedans, hein, mais niveau photo, j'ai constaté que le focus était parfois difficile, notamment de près. Donc si vous voulez faire du macro, ça va être un peu compliqué, hein, vous pouvez zoomer un petit peu, mais parfois il galère tout simplement à faire le focus au premier plan, c'est un peu dommage. Et j'ai trouvé que l'interface photo parfois était un peu lente. C'est-à-dire qu'elle met quand même pas mal de temps à faire le focus et la capture après derrière. Les couleurs sont pas moches en tant que telles, mais j'ai trouvé que c'était trop contrasté. Là, ça se voit pas trop, ça se voit plus en vidéo, mais il y a pas mal de trucs où vous verrez, les couleurs sont trop contrastées. Là, c'était un peu plus... Il y avait plus de lumière en réalité, et on le ressent pas forcément quand on regarde le cliché. De nuit, c'est très bruité. Là, j'ai pas vraiment de cliché, je pense intéressant à vous montrer de nuit. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai constaté en testant. Et le focus est encore plus compliqué. C'est logiquement. Et par contre, quand la photo est nette, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que vous avez quand même beaucoup de pixels à exploiter. Parce qu'on est quand même en 21 mégapixels. Donc, quand l'image est nette, vous pouvez zoomer, vous pouvez l'exploiter de différentes façons et ça c'est sympa. Alors en vidéo, moi j'ai trouvé qu'on avait aussi le même problème de focus. J'ai trouvé également que l'image était trop, était trop contrastée. Là vous voyez, on perd des détails un peu partout. Alors là il y a l'écran, ça aide pas, mais on perd quand même des détails, ça c'est dommage. Mais c'est vrai que l'image est quand même fine, on enregistre en 4K, c'est assez sympa et le son est bon. Donc voilà, il y a du négatif mais pas que, c'est-à-dire que vous arriverez à sortir quand même des images de la vidéo correcte si vous prenez un peu le temps de bien faire le focus et de faire attention éventuellement au réglage pour qu'il y ait un peu plus de lumière de temps en temps ou d'essayer d'éliminer ce côté un petit peu surcontrasté qui est clairement visible ici, c'était pas du tout comme ça à l'œil nu. Et puis à côté de ça, on a les bugs que j'ai constatés à la capture vidéo de tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc bref, je vais conclure sur ce Jade Primo parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il manque sûrement des éléments parce que vous avez vu, c'était un test un peu décousu. Mais c'est aussi un produit un peu particulier qui à mon avis est vraiment pour le coup vraiment pas pour tout le monde. Mais pour conclure, donc au niveau des points positifs, on a un design qui est pas mal. C'est-à-dire que ouais c'est du plastique, ça c'est chiant. Et je trouve d'ailleurs qu'il craque un tout petit peu, mais il est pas moche et il est assez bien fait. Donc ça c'est pas mal. L'écran est bon, ça c'est sûr. Les fonctions sont assez intéressantes. Même si c'est du Windows 10 et que ça manque de contenu à mon sens et que de toute façon ça va pas se développer parce que le futur de Windows 10 sur mobile est très incertain, il y a quand même des fonctions qui sont pas mal, notamment Continuum. L'autonomie est pas mal du tout, il est dual SIM ce qui est pratique et le prix est pas très élevé et ça c'est quand même une bonne chose. À côté de ça, du côté des points négatifs, on a bien entendu ce que je disais sur le manque d'application qui est toujours valable et qui restera valable, ça va pas forcément aider. J'ai constaté quelques bugs sur le produit, notamment dans l'appareil photo. Bon, c'est pas un gros souci, mais je le mentionne. Et puis l'appareil photo qui est... Il y a des parties bonnes et puis il y a du pas très très bon. Actuellement, il est plus entre les deux, entre le négatif et le positif. Mais finalement, la question à se poser, c'est pour qui est destiné ce produit. C'est un tarif qui est pas très élevé. C'est un produit qui est quand même haut de gamme, qui a de bonnes performances et qui a de bonnes fonctions. Maintenant, il n'est pas pour les gens qui cherchent tout simplement à avoir les dernières applications et qui... Aujourd'hui, ça sert à rien d'avoir de l'espoir, je pense, sur du développement pour Windows 10 mobile, je tiens à vous le dire. Si vous aimez par exemple Pokémon Go, ça sert à rien d'avoir un espoir. Bref. Mais par contre, là où il y a un vrai potentiel, et c'est ce qu'on a vu avec Continuum, c'est même plus qu'un potentiel, c'est avéré, ça marche très très bien. Vous avez la possibilité d'avoir une sorte de petit ordinateur de bureau et un peu multimédia en mobilité, en ayant juste un écran, une souris, un clavier et bien sûr votre smartphone sur vous qui est connecté au dock, que ce soit chez vous, que ce soit au travail. Ça peut être vraiment très pratique. Mais c'est dans un milieu un peu particulier, plutôt même professionnel, à mon sens. Pour le reste, c'est pas un mauvais produit, mais c'est juste qu'aujourd'hui, avec le choix qu'on a et l'état du marché actuel, je peux pas décemment vous recommander un produit sous Windows 10
pour mobile. Voilà, ce sera tout pour mon test du Jade Primo, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!